Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, en réalité, bienvenue à Dock World. Dock World est enfin ouvert. On est le 5 avril et la nouvelle zone vient tout juste d'ouvrir. Et pour l'occasion, Walibi Belgium a réservé un avantage à ses abonnés. On a pu avoir accès à la zone, à la nouvelle attraction Mégalodon de 10h à midi. Bon, il y a eu quelques petits couacs, hein, on va pas se mentir. Globalement, on est rentré dans l'attraction à 11h30. Bref, bienvenue dans cette nouvelle zone. Allez, c'est parti. On commence avec le nouveau restaurant Hungry Sharky, où vous pouvez principalement manger des burgers de poisson. Il y a des pokéballs. Il y a du fish and chips. La carte a l'air vraiment sympa pour ceux qui aiment un peu le poisson et tout. Ouais, et il y a quelques. Enfin, les plats sont agrémentés d'aliments un peu plus originaux qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les parcs. Avec des prix vraiment ok. Enfin, un prix parc, hein, quand la même. Pokéball à 14 €, c'est raisonnable. Ouais. Et donc, on peut déjà commander via l'extérieur ici. Il y a une terrasse et il y a aussi en fait un étage où on peut aller manger. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est déjà thêmé en fait. Enfin, l'entrée de la zone, c'est le restaurant, mais on est déjà dans le thème en fait. Voilà, donc on va continuer vers le hall. Enfin, ils appellent ça le hall. Là, il y a un petit... Et juste à côté, en fait, il y a un resto qui a ouvert et il y a deux points de restauration où en plus des snacks, du sucré, des glaces, des boissons, etc. Et juste ici, à gauche de l'entrée. Et donc là, on est vraiment en fait au pied du hall qui s'appelle Cannery Factory. Et en fait, c'est un peu le point de rencontre parce qu'en fait, c'est ici qu'il y a le shop. Et en fait, le shop, c'est la sortie en fait des attractions qui se situent dans la zone. Il y a Mégalodon et il y a la sortie aussi du flashback. Ouais. Et il y a les accès Speedy ici. Les toilettes, on n'a pas encore été dans les toilettes, mais a priori, ça a l'air d'être aussi thêmé. Même les petits pictogrammes, c'est marrant. Ouais. Avec la chaise roulante qui pêche, avec la femme qui change un petit requin. J'ai vu, ouais. Pour le moment, honnêtement, on a déjà fait un petit tour avant et ça a vraiment l'air plutôt sympa. On va mettre quelques images du shop, mais dans le shop on retrouve tout ce qui est en rapport effectivement avec la nouvelle attraction. Donc il y a des peluches de requins, il y a les nouveaux magnettes, il y a des t-shirts, il y a des hoodies, des casquettes. Il y a même des pop. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui rappellent les requins. Là, il y a l'extérieur de la turbine. Et donc en fait l'idée de cette zone, c'est vraiment une espèce de port de pêche un peu abandonné comme ça, et ça a quand même coûté 35 millions, donc toute la zone, attraction comprise. Et ici en fait on est au pied de la turbine, donc l'ancien en fait Psyche Underground. Et ici on est vraiment, c'est vraiment l'idée de, comme je disais, du port de pêche abandonné en fait. Donc tout l'extérieur en fait a été refait, et je trouve que c'est plutôt réussi. Pour l'ancien Psyché, c'est beaucoup mieux. La façade est beaucoup plus jolie. À droite, on a le flashback. Alors, on n'a pas encore été dedans, mais il a été repeint de fond en comble. Ça fait même limite mal aux yeux tellement le bleu est pétant, mais c'est un joli bleu. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un joli bleu. Il y a des nouvelles bûches, mais comme je disais, on n'a pas encore été dedans. Donc, en fait, on craint que c'est juste un coup de peinture et qu'il n'y ait pas d'autre chose à l'intérieur. Donc ça, on verra tantôt. Là à gauche, il y a les anciens dracars pour les enfants. Ouais. Qui ont fait des petits bateaux de pêche. C'est ça. Maintenant, ça s'appelle en fait Stormy. Stormy, oui. Et on a la musique qui vient avec. Ouais. Je propose qu'on parle de Mégalodon après. On va d'abord faire un tour à pied de la zone. En tout cas, l'extérieur, c'est vraiment joli, c'est vraiment réussi. Hein. Ouais. Ça fait pas décoration bas de gamme, ça fait vraiment je trouve que qualitatif, on va dire. Ouais. Honnêtement, Walibi ne nous a pas trop habitués à tout ce qui était thématisation, etc. Ils ont commencé avec le Conda. Après Conda, je trouve que c'est simple, mais efficace. Tu vois, moi je préfère toujours un truc plutôt
sobre, simple, pas trop de couleurs, pas trop de chichi, mais efficace, que quand en fait on est dans la zone ou quand on est dans l'attraction, on comprend en fait où le parc veut nous emmener. Et je trouve qu'avec Conda, c'est plutôt en fait réussi, mais Conda ça reste quand même assez soft en fait. Soft, et puis dans Conda il y a juste Conda en fait. Oh non, il y a aussi l'autre petit, oui, bon. Wakala. Non, c'est Wakala? Non, c'est Wakala, ça fait le ventre. Voilà, donc c'est vrai qu'ici, rien que quand on est rentré en fait la première fois, on voyait que ça tapait aux yeux et que c'était vraiment en fait l'objectif du parc de vraiment créer une toute nouvelle zone qui est en fait plus qualitative en termes en fait de thématisation quoi. Ouais. C'est un petit côté comme ça, comme je t'ai dit tantôt, soit Fjord Explorer, Opal, ou alors dans le même esprit c'est la zone Islande à Europa Park. Ouais. On parlera de ça juste après. Et donc, en termes d'attraction, il y a aussi les tasses qu'on appelle de manière vulgaire les tasses. C'était Salsa et Fiesta avant, et maintenant ça a été renommé Tous en boîte. Donc, bon, l'attraction de cette thème, on va pas trop en parler, on s'en fout un peu réellement. Mais en fait, changer le nom des attractions, je trouve ça en fait pas mal. Et je trouve que ça prouve qu'ils ont quand même eu le sens en fait du détail. Ouais. Juste qu'en fait, cette partie-là, on dirait qu'elle a rien à voir. Enfin, tout est concentré par là. C'est le bout de la zone. Ouais, c'est le bout quoi. C'est la fin quoi. Ça aurait été elle est plus dommageable de laisser des cactus et tout. Ouais. Là, tout le monde serait tombé sur le parc. Et du coup, ici, on est en fait un peu à l'arrière de la nouvelle attraction, Mégalodon. Donc, bon, la vue est pas ouf avec les graviers, etc. On voit une partie du layout. On voit une partie en fait du coaster ici. Et c'est ce que tu disais tantôt, ça nous faisait un peu penser un peu à Fjord Explorer avec toutes les petites maisons en fait, les couleurs, la zone Islande, etc. Ouais, voilà. Donc là c'est vraiment plus la zone qui est plus reculée en fait. Mais c'est très sympa, en tout cas visuellement. On va pas trop traîner et on va parler effectivement du nouveau coaster, de la nouvelle attraction qui a ouvert aujourd'hui. Donc pour rappel, de 10 à midi pour les abonnés et ensuite à midi, la zone et le coaster a ouvert à tout le public du parc. Alors pour rappel, Mégalodon, c'est un coaster familial de chez Gerschler. Il fait un peu plus de 900 mètres de long. Donc ça c'est comme remarquable, je trouve que pour un familial c'est plutôt bien en fait. Il va jusqu'à 65 km/h. Il y a 3 zones de launch LSM, dont un en fait qui est un peu indoor. Vous verrez dans le on-ride. Et en fait c'était assez surprenant parce qu'il y avait une espèce de mini pré-show. Et en fait il y a un décompte et le décompte il est pas bon, c'est fait exprès, mais du coup la première fois on a été un peu surpris. Après voilà, on s'attendait pas à un coaster, on s'attendait pas à un Conda ou à un coaster à sensation. On s'attendait à un coaster familial, mais je trouve que pour du familial c'est vraiment très bon. Je pense qu'il est même pas, en fait il est numéro 1. Il est numéro 1 en fait. Parce qu'il dépasse de loin Pégase, il dépasse de loin Uncharted. Donc voilà, à chaud, je pense qu'effectivement, ce serait en fait le coaster familial numéro 1. Il y a pas mal en fait de figures qui sont intéressantes, je trouve, au niveau du layout. Il y a pas mal de quelques petits airtime, donc quelques-uns qui sont en réalité assez surprenants. Ils en annoncent 14 sur la fiche technique. Ouais, on est peut-être pas au 14, mais on en sent quelques-uns. On n'est pas si loin, hein. Honnêtement, on n'est pas si loin. Alors où on est ici, à mon avis, c'est encore en construction. Toi, tu disais il y aura peut-être un phare. À mon avis, c'est vrai que ce serait la logique de mettre un phare ici. En tout cas, le point de vue ici, je trouve juste qu'il est en fait magnifique. On voit Tiki Waka, on voit la nouvelle attraction. Ils ont laissé en fait de l'eau. Et en fait, la théma elle est juste parfaite. Je trouve qu'il y en a pas trop peu et on n'a pas trop de trop pour qu'il n'y ait pas trop d'informations. Et donc, c'est vraiment plutôt pour moi une nouvelle zone qui est réussie. Ouais. Là, on est juste au niveau en fait de l'entrée de la file d'attente classique. Les speedy, les singles peuvent passer juste à droite à côté. Alors attention, il y a quand même 90 minutes.
c'est pas rien, mais c'est une nouveauté. Et honnêtement, moi, j'envoie tout mon courage aux équipes de Walibi parce que dans la file ce matin, on a déjà entendu beaucoup de gens râler sur le fait qu'il y a eu certaines pannes, beaucoup de gens râler sur le fait qu'on a dû attendre 1h30. C'est normal, c'est nouveau. On voit en fait que les employés ont encore un peu de mal à se coordonner, mais c'est logique, ça vient d'ouvrir il y a 2 heures et pour eux en fait c'est comme si c'était une nouvelle station de travail. En plus, ils essayent de faire plaisir au maximum de personnes, parce que dès que des personnes demandent d'aller tout devant, tout derrière, ils essayent de les satisfaire. Donc, ouais, tout à fait. Donc au niveau des passes Platinum, donc nous on est Platinum et en fait à chaque fois on a pu aller soit devant, soit tout derrière. Donc ça change strictement rien par rapport aux attractions en fait qui sont dans le parc. On a toujours eu le cas à chaque fois soit devant soit derrière, enfin, en fait où on veut en fait, peu importe. Et dans la file classique, il y avait des gens qui demandaient soit pour aller à certains endroits et l'opérateur essayait vraiment au maximum de faire plaisir en fait aux gens qui étaient là, qui attendaient. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de coaster fun, il y a beaucoup de cam, beaucoup de GoPro. Donc, et donc je pense qu'aujourd'hui ils vont avoir de toutes les couleurs et ils vont avoir besoin de beaucoup de patience. Et là, on vous emmène avec nous dans la file d'attente de la nouvelle attraction. Alors on va juste vous montrer la partie qui est un peu plus indoor, celle qui est en fait Témé. Et les petits moteurs de... Viens on en pique un, on va dans Radial River avec. Comme ça qu'on est bloqué, on avance. Et avec la petite musique de port de pêche juste en fond. Avec les petites mouettes, on entend. C'est beau ici en vrai, hein. C'est cool hein. En plus il fait magnifique aujourd'hui. Les petits gilets de pêche, les cannes à pêche. En plus tout a été construit sur le lac donc... Ouais. J'essaie quand même de regarder pour moi parce que j'ai envie de tomber. En tout cas ils ont vraiment été dans la théma jusqu'au bout hein. Ouais. Non c'est très bien. On n'a pas été habitué avec ça à Walibi, mais quand c'est bien et que c'est très bien, il faut quand même le dire. Et le point positif c'est qu'en fait la file elle continue où vous voyez en fait les rondins de bois, tout le long il y a un serpentin et en fait on est vraiment au pied du coaster. Il y a plein de plans possibles à faire quand on fait la file classique. Enfin, en fait, du peu qu'on était là, ils étaient en train de faire les tests et on a vu plein de trains passer et c'est trop bien en fait. Enfin, moi je trouve ça trop bien. C'est mine de rien être comme ça au pied de l'attraction. Quand t'attends, c'est toujours un petit... Bah oui, il y a du monde, il y a du bruit, c'est agréable. Voilà. Vous m'entendez? Ah, salut. Par contre, le film, honnêtement, il est présent tout le long. Donc il y a un petit film TV. Il est juste horrible. Quand on était coincé dans la file à l'intérieur, on l'a entendu au moins 15 fois, même plus, j'ai pas compté. Mais le film, il est pas ouf en vrai. Là on voit c'est la salade de rails, il y a plein de rails partout. On voit Conda, Tikiwaka et Megalon. On voit Conda, Tikiwaka et quand on était en train de faire la file en fait tout au matin, on a fait plein de plans de Tikiwaka à partir d'ici en fait. Donc comme tu le disais, c'est vrai que visuellement en fait ça fait passer le temps. Ouais. Bon là on arrive dans une partie un peu plus traditionnelle on va dire, avec juste des serpentins. Ouais. Mais on est au pied des rails. Après si c'est juste des serpentins et qu'on est au pied des rails, moi ça me va perso. Hein. Par contre ils peuvent encore beaucoup plus ouvrir. Hein. Ouvrir, c'est-à-dire... Ah oui, ici, oui. Augmenter les fils. Là. Ah oui, mais tantôt on a attendu 1h30, on était ici. Hein. On était ici, maintenant ça va un peu mieux, mais... Non, je trouve ça bien, moi. Ouais. Et en fait, je disais dans des vlogs en fait précédents qu'on a fait à Walibi lors de notre visite, on passait toujours notre tête là-bas devant Tikiwaka pour voir en fait l'avancée de la zone ici, et quand on allait dans Tikiwaka on passait toujours sa tête pour regarder un peu, et moi j'avais un peu une crainte, c'était que ça fasse double emploi en fait avec Tikiwaka qui est un coaster quand même vraiment familial, et je comprenais pas en fait l'intérêt d'avoir un doublon. Mais ça n'a strictement rien à voir en fait, c'est le même constructeur, mais ça enfin, le layout n'a rien à voir, le train n'a rien à voir.
Par contre, tantôt, on en rigolait parce qu'on se disait, on entend que c'est du Gerschlauer quand ça ride, hein. Il y a les frottements et les bruits. On entendait, on se disait, ah ça, on retrouve le même bruit qu'il y a dans Tikiwaka. Le petit grincement. Ouais. Voilà. Donc, bah, je trouve que c'est, en réalité, c'est vraiment réussi. La zone est pas immense. Il y a tout ce qu'il faut où il faut, pas trop peu. Après, le meilleur endroit, ça reste quand même ici, au niveau de la file d'attente, où en fait, bah, toutes les 30 secondes, vous verrez en fait le train passer. Il y a aussi le train de Tikiwaka. Voilà. En tout cas, il n'y a pas photo entre ça et l'ancien Golden River. Ouais, mais tu compares deux trucs. Non, mais je dis pour la chute du parc. Ouais. C'est quand même un gros plus. Surtout, je pense que ça va désengorger un peu Tikiwaka. Ouais. Parce qu'il y avait toujours 1 heure pour les familles. Et je pense que ça va bien alléger la file de Tikiwaka. Ouais. Et permettre aux gens d'un peu alterner les deux. Ceux qui sont encore un peu trop jeunes et trop craintifs pour Konda, mais qui aiment bien commencer un peu les sensations, ben c'est parfait pour eux, quoi. Oui, les familles qui disaient ah oui, Walibi, vous pensez pas à nous avec Konda, Cobra, Vampire, Loup-garou, etc. Bah là, ils n'ont plus rien à dire, quoi. C'est accessible à partir d'1 mètre. Ouais. Et on a vu des petits d'1 mètre aller C'est vraiment le bon dosage entre les grosses et Tikiwaka et Calamity Main. C'est vraiment entre les deux. Mais je trouve que dans Tiki, tu retrouves pas forcément le familial plus que tu retrouves ici en fait. Non. Tu vois, Tikiwaka, c'est un coaster qui est familial, mais c'est pas pour autant qu'il ressemble forcément à un coaster, un thrill coaster que tu pourrais faire après en grandissant, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Pour conclure, une très belle découverte. Moi, honnêtement, j'ai regardé 0 article, 0 vidéo. Je voulais pas me spoil, je voulais pas être déçue. On a déjà eu le cas avec des trips qu'on a fait, où on regardait à fond les vidéos qu'on voyait, les articles sur internet, etc. Moi ici, enfin toi je sais pas, mais moi 0, j'ai rien regardé du tout et c'est vraiment une très belle surprise. C'est qualitatif, il y a une nouvelle attraction et du coup pour conclure cette vidéo, on vous laisse sur des plans séquences, le on-ride de Mégalodon ainsi que du flashback et on vous dit à bientôt dans un autre parc d'attractions. C'était Action Attraction. Essaye de ne pas mettre tes mains devant. Ici c'est surprenant, tu attends qu'il est marin. Ah, c'était cool tout devant. Ouais. Ah, c'était tellement bien.
C'est normal ça. On défonce le fond. Regarde. T'es connu? Ah. Il a pas mis quoi dans les bras. Ouais, ça a coulé sa race. Ça va aller. C'est pas agréable toi. Oh putain. Oh putain, c'était rouge. Bruit de Damias. À l'entrée, il est marqué maximum 4 adultes. T'as vu comment on pense? Bah, il est marqué à 2 ou 4. Oh, on va tout droit. Ouais. Moi aussi. Oh, je vais prendre tellement cher là. Oh putain, sa mère. Oh, je suis lavé là. Ah, je suis fini là. Regarde mes manches.